Bonjour à tous, je suis Catherine Calpers, je suis thérapeute, je travaille en particulier avec le chamanisme. J'aimerais bien faire une petite vidéo aujourd'hui, voilà, parce que je sens que à travers les consultations que j'ai, à travers le travail que je fais au quotidien, à travers les contacts et les relations que j'ai en ce moment autour de moi, je vois énormément d'énergie basse. Énergie qu'on qualifie parfois de négative. Moi, j'aime pas trop les qualifier de cette façon. En tout cas, je vois énormément de, pour le dire très platement, merde autour de moi. J'ai envie de parler de ça parce que très souvent, on a tendance à rejeter ces parties-là, à les repousser et à ne pas vouloir aller avec elles. D'accord? Et c'est très compréhensible parce que dans le monde de la dualité dans lequel on est avec chaque fois la lumière d'un côté, l'ombre de l'autre, le jour d'un côté, la nuit de l'autre. Bon, les oppositions, d'accord, les dichotomies. Et j'ai envie de parler de ce thème parce que oui, il y a ces oppositions-là, oui, il y a cette dichotomie-là, et oui, de cette manière-là, dans la dualité, l'ombre s'oppose à la lumière. Mais au-dessus de ça, au-dessus de cette opposition-là, au-dessus, il y a quelque chose d'englobant. Et moi, j'appelle ça la lumière aussi. Mais pour moi, cette lumière-là a une autre qualité vibratoire. D'accord? Donc, il y a une façon de travailler avec les énergies d'ombre basses, entre guillemets, qui est de les opposer à la lumière. Ça veut dire on rentre dans ça c'est bien, ça c'est mal. On rentre dans ça c'est juste, ça c'est pas juste. On rentre dans quelque chose qui nous met en opposition. D'accord? Et pour moi, le travail consiste à sortir de cette opposition-là, sortir des opinions, sortir des jugements pour pouvoir toucher la lumière extérieure. En tout cas, c'est ma manière de l'expliquer aujourd'hui, d'accord? Comme toucher la vibration extérieure qui crée le tout. Et cette qualité-là, même si elle s'appelle aussi la lumière, ne s'oppose pas à l'ombre, d'accord? Et pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Parce que on a tellement tendance à opposer les choses qu'on oublie en fait que cette partie opposée, entre guillemets, fait partie du tout. Elle est dans la vie, on peut dire. D'accord? Je vais prendre faire une comparaison un peu triviale, mais qui parlera, je pense, assez clairement. Tous les jours, vous êtes un être humain de chair, d'accord? Tous les jours, vous mangez, tous les jours, vous digérez, et tous les jours, votre corps prend les minéraux dont il a besoin. Mais tous les jours aussi, vous allez évacuer, physiquement je parle, évacuer physiquement les déchets et évacuer physiquement ce dont vous n'avez pas besoin. D'accord? Et après, qu'est-ce qui se passe avec ça? Bon, pour la plupart d'entre vous, vous tirez la chasse. Chez moi, il y a un compost de toilettes sèches. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui sort, je le mets sur un tas de compost et j'attends en fait qu'il se transforme au fur et à mesure en terre, en terreau, en compost pour le réutiliser à l'extérieur sur le jardin. D'accord? Pourquoi je parle de ça? Parce que si je veux garder les crasses à l'intérieur de moi, ça s'accumule et ça fait, bon, tous les désordres possibles et imaginables. Si je ne veux pas considérer que j'ai ces merdes-là à l'intérieur de moi, je les cristallise d'une certaine façon. Et c'est exactement la même chose à l'extérieur. Et donc, j'ai titré cette vidéo Laissez circuler la merde. Laissez la merde être. Laissez-la respirer. Pourquoi? Parce qu'elle fait partie du monde. Vous ne pouvez pas vous empêcher d'aller aux toilettes tous les jours. Sinon, vous allez dysfonctionner. Ça fait partie du monde, cette énergie. Ces énergies basses, entre guillemets basses, sont là et on ne peut pas les jeter. On ne peut pas empêcher qu'elles existent, d'accord? Et donc, qu'elles soient, que vous touchiez à travers cette vidéo et mon discours, votre propre porcherie interne, c'est un ami qui en parle comme ça, je trouve ça très joli, la porcherie. Soit vous touchez votre propre porcherie, votre propre merde à vous interne, d'accord? Physique, ou évidemment pas que physique, bien entendu, je parle à d'autres niveaux. Ou bien, vous voyez ça à l'extérieur de vous. Vous voyez ça dans les comportements humains autour de vous. Vous voyez ça dans la société. Vous voyez ça, d'accord? Comme vous le voyez vous. C'est votre manière à vous de le voir, peu importe. À partir du moment où vous voyez ça, permettez que ça existe. Permettez que ça existe. Le truc, c'est ça. C'est permettre. Permettre. Ça existe. Ça ne sert à rien de jeter, ça ne sert à rien de lutter, ça ne sert qu'à activer encore plus.
Plus vous allez contre quelque chose dans la vie, quel que soit le truc contre, plus vous allez contre, plus vous lui donnez de la force, plus vous faites qu'il y a une réaction. Si quelqu'un est en colère avec vous, ou en tout cas arrive avec de la colère, peut-être pas lié à vous, mais vous tombe dessus avec de la colère, si vous lui répondez avec la colère, vous croyez qu'il se passe quoi? L'escalade. Forcément, cette énergie, si elle n'est pas reconnue et si elle est repoussée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle monte en niveau. Elle augmente encore. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire laissez respirer la merde, laissez-la être, laissez-la faire son mouvement. Si à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui est peut-être un comportement que vous n'appréciez pas de vous, c'est pas grave. Voyez-le, notez-le, reconnaissez-le et laissez-le circuler. Laissez-le être en mouvement. Une énergie n'est pas foncièrement noire ou blanche. Elle n'est pas foncièrement sombre ou lumière. Une énergie se transforme. Vous connaissez tous cette phrase de Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Se transforme. Comment se transforme l'énergie? Se transforme quand elle est vue, quand elle est reconnue. D'accord? Si vous la jetez, elle se sent rejetée et elle rentre dans l'opposition et dans la lutte. Regardez-vous, regardez vous-même. Quand quelqu'un vous rejette, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Ça bloque, ça coince, ça où on accumule de la colère, où on est triste et on se met dans un coin, où on tombe dans la culpabilité, ou pam, toutes les émotions qui ne nous font pas sentir dans la joie. D'accord? Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe si vous accueillez ça et vous laissez circuler, en fait? Naturellement, cette merde ou ce truc va bouger. Va bouger. Et en bougeant, peut-être va se placer autrement dans le corps. Peut-être va passer. Peut-être va disparaître. Peut-être va devenir autre chose parce qu'il est reconnu. En tout cas, c'est comme ça qu'on transforme les énergies. Pour moi, il n'y a que comme ça qu'on peut transformer efficacement quelque chose. Jamais en rejetant. Toujours en faisant comprendre que chaque chose existe, chaque chose a sa place et peut rentrer dans le mouvement. Si vous jetez, vous ne faites qu'accentuer les oppositions. Et donc pour finir avec ma comparaison triviale, qu'est-ce qui se passe avec la merde que je composte? Après, je la laisse un an et puis je recrée un compost avec ça, avec d'autres choses dedans, pour l'activer et je l'aère. Je lui donne de l'air pour que au fur et à mesure avec l'air, avec la terre en dessous, avec l'eau à l'intérieur, l'humidité, toutes les bestioles qui vont venir dedans, se transforment. Essayez de voir ça dans vous ou dans l'extérieur, dans la société ou dans les gens que vous voyez autour de vous. C'est essentiel, essentiel. On ne peut pas changer le monde avec des luttes et des oppositions. Ça ne fera qu'encore plus de luttes, encore plus d'oppositions. Et je vous assure qu'on a tous cette tendance à mettre ça sur l'extérieur. On a tous cette tendance à mettre ça sur je ne sais pas quel président, sur je ne sais pas quelle politique, sur je ne sais pas quel voisin, sur je ne sais pas quel membre de votre famille. À la fin, c'est la lutte que vous avez à l'intérieur de vous qui se reflète sur l'extérieur. Et avec ça, vous ne pouvez pas vouloir la paix. Je ne sais pas comment dire. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas à la paix que vous cherchez avec ça. C'est impossible. Et il faut à l'intérieur laisser de la place pour tout ce qui est. Laissez de la place pour tout ce que vous êtes et tout ce que le monde est autour de vous. Laissez respirer toutes ces parties négatives. Et si elles viennent vers vous, acceptez qu'elles viennent vers vous. Faites quelque chose avec ça. Tranquille, ouvrir. C'est ça qu'il faut faire. C'est ouvrir, faire de la place et de l'espace pour que ça puisse se modifier, bouger et devenir ce que ça doit devenir. Ou disparaître d'une certaine façon ou se transformer à l'image du compost. Voilà, bon, j'avais envie de partager ça aujourd'hui parce que je trouve que c'est un sujet très fort et trop souvent, on est dans les oppositions et dans les jugements et dans les opinions. Et tant qu'on est dans les opinions, on est dans sa tête. Et tant qu'on est dans sa tête, on ne peut pas calmer la guerre à l'intérieur de soi. C'est impossible. Impossible. D'accord? Donc je vous envoie toute cette énergie d'accueil, toute cette énergie qui permet, toute cette énergie qui ouvre et qui laisse le mouvement se faire peut-être de lui-même ou peut-être avec votre aide. Ça dépend, ce sera à vous de voir. Voilà. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Partagez évidemment cette vidéo si vous trouvez que c'est parlant. Et si vous avez besoin de concrétiser ça, j'ai plein de propositions pour vous, que ce soit des accompagnements en individuel ou que ce soit des séminaires. Je donne une formation là bientôt au mois de mai. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder sur mon site et aller voir toutes les activités qui sont proposées pour le moment pour avancer dans cette direction-là d'unification, de rassemblement et de permettre que tout existe.
Voilà, je vous embrasse tous bien fort, une belle journée et à bientôt.